Bonjour et bienvenue sur cette émission où je vous parle de mes coups de cœur littéraires. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un gros coup de cœur, un roman d'un auteur que j'adore maintenant, qui est Guy Roger Duvert, et je vais vous parler de son tout dernier roman, Extinction. C'est une nouvelle saga, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de sagas en cours de cet auteur, on va de l'une à l'autre, mais en tout cas, moi je vais partager mon retour de lecture parce que je l'ai vraiment lu en quelques jours et en plus je me suis offert un fond musical composé par l'auteur, dont je vous laisserai le lien si vous voulez, c'est Origins. C'est une immersion totale dans un univers qui m'a vraiment conquise, sur tous les plans, je crois. Contrairement à de nombreuses dystopies, parce qu'en général, qui dit dystopie dit terre inhabitable, recherche d'une planète d'accueil à coloniser, différentes... En tout cas, en général, c'est vrai que dans les dystopies, la Terre la planète où nous vivons n'est plus habitable et les quêtes spatio-temporelles sont destinées à nous trouver un hébergement ailleurs, on va dire. Et là, pas du tout. C'est vrai que le contexte politique, rien n'est parfait, jamais rien n'est parfait de toute façon, mais Guy Roger Duvert nous propose une société qui s'est unifiée, donc mondialement. Il y a déjà dedans, j'ai eu le sentiment que ça allait revenir parce que la façon dont ça s'est mis en place il reste un petit mystère là-dedans. Et par contre, il y a plus de dictateurs, il y a plus de... Donc c'est vraiment une société économique politique et sociologique qui est unifiée. Et on va pas aller à la recherche d'une planète à coloniser, mais plutôt à la recherche, on va partir en archéologie en fait, mais dans l'espace, parce que on a besoin de ressources supplémentaires qui sont destinées à notre confort. Et la planète Mars nous a déjà donné une perspective des possibilités d'une civilisation disparue. Alors évidemment, je vais pas trop en dire, mais cette découverte encourage un projet d'exploration en dehors de notre système solaire. Et d'ailleurs, la découverte faite sur Mars a rendu possible ce voyage. C'est vrai que c'est très bien enchaîné. Et puis une équipe aux membres soigneusement sélectionnés. Alors ce sont des scientifiques pour la recherche. Il y a une psychologue et puis bien sûr des militaires pour les protéger. L'équipe de navigation, mais ils sont pas très nombreux, c'est un huis clos dans un immense vaisseau. Et les membres ont été vraiment soigneusement sélectionnés et ils se préparent à embarquer. Ils vont être accompagnés de robots simples qui sont assez monotaches. On n'est pas dans le robot vraiment humanisé. Ça reste un robot. Par contre, il y a une intelligence artificielle qui aide à résoudre les différents petits soucis qui peuvent se poser, parce que c'est vrai qu'on peut bien imaginer que quand on part dans l'espace, c'est quand même l'inconnu, on ne sait pas où on va arriver, enfin plus ou moins quand même là, mais disons que une fois qu'on y est, même si il y a eu une expédition uniquement robotisée qui a préparé le site, mais bien sûr
tant que le robot ne remplace pas l'humain, et quand l'humain va arriver, qu'en est-il de la possibilité de vivre? Donc ils sont quand même... c'est vrai que dans la mise en place, l'auteur a mis pas mal de détails scientifiques. C'est assez instructif. Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui m'a beaucoup plu. Ça change, et la mise en place de cette aventure s'annonce vraiment palpitante. Et bah évidemment, vous imaginez que rien ne se passe jamais comme prévu. Et plus on va loin, pire c'est. Au tout début, il y a quelques événements qui sont insignifiants, qui vont se greffer sur l'organisation du voyage, mais bon, de toute façon, l'ambiance est teintée des dangers dont j'ai parlé tout à l'heure, de l'inconnu. Guy Roger Duvert a l'art du rythme, et ce qui est au départ insignifiant monte en pression, et j'ai découvert que l'archéologie stellaire serait semée d'embûches, et que le roman était déjà riche en rebondissements. C'est comme un jeu de cartes où on peut changer parfois de main. C'est très très surprenant, même au niveau des personnages. C'est on ne peut plus réaliste. D'ailleurs, moi j'ai toujours trouvé que les personnages de Guy Roger Duvert étaient admirablement bien travaillés. Même si ça paraît pas comme ça. Là, je me suis intéressée, peut-être plutôt qu'attachée, à deux personnages. Et avec Extinction, Guy Roger Duvert nous plonge dans une aventure qui est humaine, scientifique. Moi, j'ai vraiment apprécié la nouvelle approche sociologique proposée par l'auteur. Et en fin de roman, il nous offre un bonus sur la réalité, ou pas d'ailleurs, des sujets qu'il aborde. Donc il y a cette mise en place qui m'avait vraiment intriguée, et puis à la fin du bouquin, cette intervention, alors ça c'est nouveau, jamais l'auteur s'est expliqué sur quoi que ce soit sur ses romans. Là, il nous offre vraiment une conclusion très instructive, et par exemple il s'est approprié le paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi, qu'est-ce que c'est? Allez-vous me demander, sauf si évidemment vous savez. Au début des années 50, le physicien et prix Nobel, Enrico Fermi, lançait une discussion sur le paradoxe apparent suivant. C'est qu'alors qu'environ 200 milliards d'étoiles existent dans notre galaxie, et que très probablement, comme nous le savons assez précisément aujourd'hui, plusieurs centaines de milliards de planètes orbitent également autour d'elle, comment peut-il se faire que nous n'ayons pas encore été visités par de nombreuses civilisations extraterrestres? Et la réponse c'est, et si tout simplement ces civilisations étaient éteintes? C'est une bonne question, je trouve. Serions-nous seuls dans l'univers à survivre sur notre petite planète bleue? La question légitime serait alors pour combien de temps? Parce que si toutes les autres civilisations sont éteintes, pourquoi nous sommes toujours là? Guy Roger Duvert nous embarque dans une nouvelle aventure qui est archéologique, tournée justement vers ces civilisations extraterrestres. À bord du Toth, nous voyageons vers une planète, une exoplanète très exactement, qui existe et qui s'appelle Gliese 667 CC. Je vais certainement vous surprendre, parce que quand cette question, sommes-nous seuls dans l'univers, se pose, j'ai toujours en mémoire la réponse. C'est une série que j'ai beaucoup appréciée, que d'ailleurs j'ai toujours plaisir. Je crois que je pourrais la regarder jusqu'à la fin de ma vie.
en découvrant toujours quelque chose, c'était la série X-Files. Et c'est vrai que I Want to Believe, je veux y croire, il y a eu une période comme ça, où on s'est beaucoup intéressé à ce qu'il y avait au-dessus de notre tête, et c'était dans les années 70-80, c'est vrai. Il y a des films qui sont sortis sur une possible rencontre. Puis j'ai l'impression que le sujet a été un peu mis au rencard. Ça ne doit plus intéresser personne, mais c'est vrai que quand dans le premier épisode, dans le premier épisode de la série X-Files, dans le pilote, Mulder pose la question à Scully. Et Scully a une réponse très cartésienne à la base. C'est que nous ne pouvons pas avoir l'énergie suffisante dans un vaisseau qui pourrait traverser l'univers. En fin de compte, l'auteur a apporté cette réponse et je vous laisse la découvrir. Elle est en début de roman. Donc voilà, ça c'était un peu une parenthèse sur quelque chose qui m'intéresse. C'est vrai que oui, l'univers il est immense, et pourquoi on serait tout seul? C'est curieux, non? Alors, concernant l'exoplanète dont il est question, ça, vous le découvrirez aussi dans la conclusion de l'auteur, mais en tout cas, elle a été découverte en 2011. Elle possède une masse d'environ 4,4 fois la Terre, son diamètre se distinguant de celui de la Terre. La gravité n'y est que de 1,6 fois supérieure. Alors, au naturel, c'est supportable sur de courte durée seulement. Comme c'est une citation que j'ai prise dans le roman, cela dit, vos combinaisons spatiales disposent d'un exosquelette qui fera que vous ne ressentirez pas cette différence. Mais évidemment, la gravité dépend de pas mal de choses. Cette exoplanète, la naine rouge, est la première étape de nos archéonautes, dont la mission consiste à explorer des ruines qui ont été mises à jour par les précédents vols avec des robots, d'explorer les ruines pour y découvrir justement autant l'histoire de ceux qui ont vécu que des nouvelles technologies. Alors, matériaux et architecture exploitables par des ingénieurs qui vont améliorer la vie sur Terre. Et puis, la croissance nous impose de découvrir de nouvelles ressources en dehors de notre système, parce que, en effet, si on pousse la croissance à 2% par an pendant quelques millénaires, ça grille presque nécessairement le système planétaire qui en suivi l'expérience. Au bout d'un moment, on est trop. Et c'est vrai que j'avais déjà eu cet échange avec Guy Roger Duvert, et il nous invite là à la réflexion tout en offrant un tout nouveau paysage pour nous lecteurs, dans une aventure qui est vraiment riche en rebondissements. Mais c'est vrai que on est toujours sur la croissance. On parle de croissance. Donc on est de plus en plus nombreux, évidemment, et sauf que notre planète et nos ressources n'augmentent pas en conséquence. Et c'est effectivement une hypothèse qui est, pour moi, très intéressante. Alors je l'ai dit, la psychologie des personnages est d'un réalisme époustouflant. Je vous promets que ça vous laissera pas indifférent. Les personnages, ils ont chacun leur place. Mais
vous allez voir, il va être question aussi de loyauté, il va être question aussi de vivre ensemble, parce que c'est un huis clos. Et c'est pas toujours facile de vivre les uns sur les autres comme ça. Moi, je me suis assez rapidement attachée à Clémence. Il faut dire qu'elle est peut-être un peu plus présentée que les autres personnages. Elle se distingue par son vécu, par ses capacités qui sont enviables en matière informatique. Il va être question d'espionnage, de sabotage, et je vous promets que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bon, il y a aussi toujours ce petit mot qui, autant si c'est un one shot, bon, on reste comme ça. Là, c'est à suivre avec les 3 petits points. Ça, j'avoue que c'est le moment particulier où je déteste l'auteur, même si j'apprécie beaucoup sa plume. Et c'est ce point précis qui m'a sorti de mon bouquin alors que je naviguais en pleine action. Je vous promets que j'ai vraiment hâte de poursuivre cette histoire palpitante qui se dessine sous la plume très immersive de l'auteur. En tout cas, je voudrais très sincèrement remercier Guy Roger Duvert pour sa confiance qui est renouvelée. C'est vrai que c'est quelqu'un avec qui j'aime travailler et échanger. Et c'est quelqu'un dont j'aime aussi la musique. Donc, effectivement, je me suis offert l'album Origins, qui, je vais vous mettre le lien. Vous l'avez sur Spotify, vous pouvez l'écouter. Mais enfin moi je l'ai acheté parce que je voulais l'avoir sur mon baladeur qui n'est pas du tout numérique. C'est un truc enfin si il est numérique, il cherche une clé USB, mais on met pas encore une cassette dedans. Mais je suis restée très écouteur filaire, voilà, petit truc qui se met dans ma poche et qui n'est pas connecté. Donc évidemment, si je voulais avoir la musique sur ce petit outil, eh bien il me fallait l'acheter et la télécharger. Eh bien, et c'est vrai que, enfin, moi j'aime beaucoup lire en musique. Et sur l'album Origins, il y a 14 morceaux qui bah, déjà le titre Origine, quand on cherche l'origine de quelque chose, parce qu'en fait la musique n'est pas forcément elle a été composée bien avant. J'ai toujours trouvé que Guy Roger Duvert avait une plume d'une manière musicale. Un jour, j'ai parlé de lui en parlant, en évoquant le boléro de Ravel. Le boléro de Ravel, qui pour moi, danseuse, est vraiment une musique culte, un morceau qui a marqué ma vie, puisque j'ai dansé dessus. Et dans le boléro de Ravel, on part sur un seul instrument. Il n'y a pas, si vous connaissez bien, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller l'écouter. C'est un morceau de musique avec une toute petite mélodie. Par contre, à chaque mélodie se rajoute un instrument. Et en fait, vous avez une ambiance qui monte, pour arriver vraiment à une apogée. C'est assez fabuleux comme exercice musical. Ça l'a été aussi comme ballet, puisqu'en fait, à chaque instrument qui s'ajoutait, on ajoutait dedans un groupe de danseuses, donc en suivant toujours aussi le même pas pour correspondre à la musique. Et cette plume de Guy Roger Duvert, pour moi, elle est comme ça, elle est très musicale, c'est-à-dire que on ajoute un instrument, bon parfois
Parfois, lui peut en retirer un, mais autour d'une question, autour du paradoxe de Fermi, par exemple, qu'il s'approprie dans ce roman, et d'une planète découverte il y a assez peu, finalement, pas très longtemps. Il a réussi vraiment quelque chose d'assez magnifique. Et oui, pour moi, c'est un véritable coup de cœur. Alors, franchement, c'est vrai que à la fin, nos protagonistes sont dans une situation plutôt délicate. Moi, j'ai vraiment hâte de découvrir la suite de leurs aventures. Il y a d'autres séries dont j'attends la suite, mais là, c'est vrai que la fin, elle est elle est autant abominable que très ouverte. Alors ça se lit très vite, je l'ai vraiment lu en quelques jours, il fait 313 pages, il est écrit en français. Et il est sorti le 13 août 2023, donc vous voyez, voilà, c'est déjà lu. Je vous le recommande vivement parce que je ne crois pas qu'on puisse être déçu avec un tel roman de science-fiction. Ça plaira à tous les fans d'exploration spatiale, à tous les curieux, à tous ceux qui sont férus d'histoire, parce que même si ça n'en est, d'ailleurs on n'en sait rien après tout, c'est peut-être tout à fait dans le possible. Et moi, je serais bien partante pour ce genre d'exploration. Voilà. Moi qui ne suis pas une fan de technologie. Là, par contre, c'est vrai que ça mélange un peu de l'ancien et du nouveau aussi. C'est un autre style et oui, et je l'ai adoré. Alors, je vais pas en dire trop, parce que sinon, je vais m'emballer. Je vais vous souhaiter une excellente semaine et moi je vous dis à la prochaine!